Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la Fed et des crypto-monnaies. Je vais aussi vous parler de Curve Finance. Le prix est en train de s'écrouler. Je vous explique tout autour de ces liquidations massives. On va parler aussi de Multiverix et de pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on peut voir qu'on a une baisse globale. Bitcoin 67 400 $, moins 0,5%. Ether, moins 1,36%, 3 500 $. Ton est en hausse 6% et honnêtement Ton se porte très bien au niveau du nombre d'utilisateurs. Ton vient de dépasser Ethereum, mais bon, c'est pas la même chose. On a d'un côté les frais très faibles et de l'autre côté des frais qui ne sont pas vraiment faibles, mais en tout cas c'est une étape que vient de franchir Ton et vraiment la blockchain se porte très bien avec Telegram qui est en train de permettre à Ton d'être utilisé par énormément d'autres projets. Alors commençons tout de suite avec la Fed. Donc la Fed a décidé de ne pas augmenter les taux directeurs, la Réserve fédérale américaine. C'était ce qui était attendu, on avait peur d'une mauvaise surprise, finalement pas de surprise du tout. Du coup, pas d'augmentation des taux directeurs. On a aussi eu une indication sur le nombre de baisses qu'ils comptaient faire d'ici la fin de l'année 2024 et maintenant on est à une seule baisse. Donc ils comptent plus faire qu'une seule baisse d'ici la fin de l'année, peut-être que ça va bouger. D'ici la fin de l'année, on n'aura aucune baisse. En tout cas, voilà, maintenant c'est plus clair, on n'est plus à plusieurs baisses sur l'année 2024, c'est bon, c'est fini, ils veulent toujours faire baisser l'inflation, ils y arrivent toujours pas, mais ils pensent qu'en maintenant les taux directeurs suffisamment élevés, ça va marcher. Ils excluent pas une hausse, mais ils disent que c'est vraiment peu probable et c'est pas quelque chose que prévoit pour l'instant de faire la Fed. Et les cryptos n'ont pas trop bougé suite à ça. Il y a même eu une autre information dans la journée d'hier autour des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont stables. Donc c'est moins que ce qui était attendu, donc plutôt bonne nouvelle aussi. Mais voilà, la Fed a dit qu'ils ont pris en compte ça dans les taux directeurs, ils ont demandé aux gens de faire la mise à jour, mais bon, de toute façon il n'y a pas eu de changement et au niveau du taux directeur. Donc ça c'est ce qui était attendu. Donc voilà, le marché n'a pas de raison de paniquer dans un sens comme dans l'autre. On avait vu la panique juste avant. Finalement voilà, ça ne bouge pas. Et on va parler d'autre chose, on va parler de Curve Finance. Curve Finance, ce très ancien protocole de la finance décentralisée. Curve, vous savez que j'appréciais particulièrement ce token, on va dire depuis un certain temps. Et là, en fait, on a de nouveau une liquidation massive du fondateur de Curve Finance. Donc on rappelle, on parle ici de Michael Egorov qui avait une très forte quantité de tokens Curve, mais au lieu de les vendre sur le marché pour faire chuter le marché, il voulait s'acheter quelques manoirs, donc il a mis ses CRV en collatéral et il a emprunté dessus des stablecoins. Il y a quelques mois maintenant, on avait eu une panique avec un risque de liquidation. Finalement, il a pu sauver ces liquidations en faisant des accords OTC, c'est-à-dire de pair à pair avec des gros investisseurs pour leur vendre le token Curve à 0,4 $ sans passer par les exchanges décentralisés, sans faire chuter le token. Ça avait marché. Là, il n'échappe pas aux liquidations. Il vient d'avoir pas mal de liquidations sur plein de plateformes différentes. Wooland, Inverse, Fraxland, Yamaland, qui est la plateforme de Curve Finance. Le token, regardez comment il a chuté. On est à 24% de baisse là en 24 heures. Donc il y a clairement eu des liquidations qui ont eu lieu. C'est-à-dire une fois que la liquidation a lieu, le token doit être vendu et c'est ce qui fait chuter ce cours. Alors en plus, il y a quelque chose qui s'est passé sur Lamaland, qui est, je vous ai dit, la plateforme de Curve Finance. Il y a de la bad debt sur Lamaland, c'est-à-dire que le collatéral n'est plus suffisant pour rembourser la dette. Donc sur Lamaland, il y a un processus un peu hybride, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquidation d'un coup, une liquidation partielle, et si le cours de CRV remonte à 0,4, alors en fait il n'y aura pas de mauvaise dette pour le protocole. C'est pas l'idéal, mais on est en train de voir les limites de Lamaland clairement au niveau de... ils ont tenté une innovation, mais c'est parmi les seules plateformes de lending qui ont été impactées par cette baisse de Curve. Donc voilà, écoutez, moi Curve, ça m'embête quoi. Ça, c'est un token que j'ai depuis un certain temps, j'y croyais jusqu'à maintenant. Là, je commence vraiment de moins en moins à avoir confiance dans Curve. Après, moi, je suis pas exposé directement à Curve, je suis plus exposé via Convex. Et via Convex, il y a plein d'autres protocoles qui me permettent aussi de maintenir cette exposition en Convex parce que je me dis c'est exposé à beaucoup d'autres choses. Ensuite, on va parler d'autre chose. Je voulais vous parler d'OKX. OKX avec des utilisateurs qui se sont plaints de piratage de leur compte OKX avec des fonds qui ont été volés. OKX vient de confirmer qu'il y a effectivement eu un nombre très limité d'utilisateurs qui ont eu un vol qui a eu lieu sur leur compte. Et la raison de ce vol, ça serait des faux documents qui ont été fournis par les pirates. Donc des personnes qui ont identifié l'identité de la personne à qui voulait vider le compte OKX,
Ils ont ensuite fourni des faux documents. On ne sait pas comment ces faux documents étaient obtenus. A priori, c'est bien des faux qui ont été créés. Et ils ont pu réinitialiser les comptes et vider en fait les comptes OKX associés. Heureusement, OKX a annoncé le remboursement des utilisateurs. Donc OKX, c'est un exchange majeur au niveau mondial. Ils ont annoncé le remboursement des utilisateurs et parce que il y a clairement eu un problème. À un moment donné, ils n'ont pas validé l'identité, enfin ils n'ont pas validé correctement les documents. Et du coup, il fallait bien qu'ils fassent ça. C'est encore un rappel que les exchanges centralisés, c'est un risque pour conserver ces crypto-monnaies. Alors oui, il y a très peu de chances que ça vous concerne si votre identité n'est pas, si personne ne sait que vous avez un compte chez OKX ou, ce type de fraude, ça impacte très peu de personnes et c'est souvent des personnes qui ont des millions, des dizaines de millions qui sont ciblées. Mais c'est un rappel pour dire voilà, les exchanges centralisés, il y a aussi ce risque qui existe. Ensuite, on va parler de Multiverse-X. Multiverse-X, l'ancien Elrond. Ils ont sorti récemment les Sovereign Chain, donc c'est des blockchains, on va dire, qui peuvent être lancés dans l'écosystème Multiverse. C'est un peu comme moi ça m'a rappelé vraiment les sidechains ou plutôt dans Avalanche les subnets. Donc c'est des blockchains, on va dire indépendantes, qui peuvent être lancées, qui ont un très fort niveau de performance. Et là, ils sont en train de le marketer comme étant une solution pour que les layers 2 Ethereum puissent stocker les transactions et puissent profiter des performances des sovereign chains pour augmenter grandement leur performance. On va voir si ça va prendre. En tout cas, le cours du token de Multiverse ne se porte pas très bien. On l'a vu là depuis un certain temps, ils n'ont pas réussi à remonter au niveau des all-time high, ils sont très très loin même. Mais voilà, ils sont en train de continuer à développer des choses, à sortir des nouveaux produits. Et maintenant, il faut voir est-ce que la communauté va répondre et est-ce que les gens vont venir construire des choses intéressantes sur ces sovereign chains. Ensuite, je voulais vous parler de Chainlink. Chainlink et de leur protocole CCIP qui vient de faire son apparition sur la blockchain Gnosis. Gnosis qui est une sidechain, qui est une sidechain d'Ethereum, qui est utilisée depuis un certain temps, et ils ont enfin le CCIP qui va leur permettre d'avoir plein d'applications qui vont utiliser ce protocole pour faire des bridges ou envoyer des messages cross-chain, et surtout, ils ont aussi maintenant la partie automation de Chainlink. Donc la partie automation, c'est quelque chose qui est très important pour les développeurs pour pouvoir construire des choses automatisées sans nécessiter l'interaction de l'utilisateur sur la plateforme. En fait, faut savoir que sur la blockchain, vous n'avez pas comme sur les serveurs standards du monde Web 2.0 des scripts qui peuvent venir tourner toutes les heures, toutes les 24 heures. Ça n'existe pas. Il y a forcément besoin que quelqu'un vienne réaliser une transaction sur la blockchain pour initier un script. Et Automation de Chainlink permet en fait de répondre à ce besoin-là. Ça peut être utilisé pour claim des rewards régulièrement ou il y a plein d'autres utilisés pour les développeurs. En tout cas, c'est un point qui est très important. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère que aussi vous serez là demain pour la prochaine vidéo. Désolé, je n'ai pas sorti hier et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.